Salut! Dans cette vidéo, je vais te donner les différents points essentiels à vérifier avant de signer ton contrat de travail. Parce que la signature d'un contrat de travail n'est pas quelque chose d'anodin, c'est quelque chose à prendre au sérieux, tout simplement parce que lors des négociations avec l'entreprise, il y a un certain nombre de points qui sont évoqués et qui doivent être matérialisés dans le contrat de travail. Ce sont ces points que je vais te donner dans cette vidéo, les points d'attention à vérifier. D'où l'intérêt de cette vidéo que je te conseille, une fois de plus, de regarder jusqu'à la fin. Mais avant de continuer, je vais te demander de visiter ma boutique en ligne www.parfumdeluxe.com parce que ça fait partie de mes activités. Alors, je disais, la signature du contrat de travail, c'est quelque chose d'important. Il faudrait savoir les différents points d'attention qui doivent être vérifiés. Le premier point à vérifier, c'est le salaire, la rémunération et puis notamment les modalités de versement du salaire. Pourquoi? Parce que tu peux négocier une rémunération annuelle, et sachant que dans cette rémunération annuelle, il y a des primes ou alors il y a une prime qui est versée 2 ou 3 fois dans l'année. Ou alors, ça peut être une rémunération annuelle qui est versée sur 12 ou sur 13 mois. Donc, selon le versement, ça peut changer tout en fait. Parce que si tu négocies 35 000 € à l'année, et sachant que dans les 35 000, il y a peut-être 3 000 € de primes versées, on va dire, en fin d'année. Toi, tu auras tes 35 000 € à l'année, mais sauf qu'au mois, le salaire brut escompté ne sera pas le même. Donc, dans ton organisation, dans ta gestion financière, ça peut changer tout. Donc, c'est important de bien vérifier les modalités de versement de la rémunération. Donc, savoir la partie fixe de ta rémunération et la partie exceptionnelle, en fait. Donc, si c'est 13e mois, si c'est une prime exceptionnelle, c'est important de le savoir. Le deuxième point à vérifier, c'est l'intitulé du poste. Parce que des fois, je prends un exemple sur moi, une fois j'avais postulé pour gestionnaire de paye. Au final, l'entreprise m'a proposé gestionnaire RH, mais sauf que ce n'est pas la même chose en fait. Un gestionnaire paye n'est pas forcément un gestionnaire RH. Donc, il faudrait que l'intitulé du poste pour lequel vous avez postulé soit mentionné sur le contrat de travail sans ambiguïté. Un autre point à vérifier, c'est le lieu de travail. Voilà, ça peut sembler anodin, mais sauf que tu peux postuler pour une entreprise qui déménage. Voilà, ou alors le lieu peut être rattaché à un autre lieu. Donc, c'est important de vérifier quel sera ton lieu de travail parce que le lieu de travail, ça fait partie des éléments déterminants en fait, pour lesquels vous acceptez de travailler pour l'entreprise. Aussi, il faudrait vérifier tes missions. Donc, l'étendue de tes missions, où tu commences, où tu t'arrêtes. Qui t'a demandé une fiche de poste qui va clairement mentionner tes missions. Ça t'évite des surprises désagréables par la suite, tout simplement. Et également, avant de signer ton contrat de travail, il faudrait que tu vérifies aussi sous l'autorité de qui tu vas travailler, quel est ton N+1, parce que en fonction des entreprises, ça peut changer tout. Comme moi, je suis gestionnaire paye. Il y a des entreprises où le gestionnaire paye sera rattaché au directeur des ressources humaines ou alors au directeur financier ou alors même au directeur général. Donc, ça dépend de l'organisation de chaque entreprise. Donc, c'est important de savoir sous la responsabilité de qui tu vas travailler, quel sera ton N+1 direct. Également, c'est important avant de signer le contrat de travail de vérifier ton statut. Est-ce que tu es cadre? Est-ce que tu es non-cadre? Ça, ce sont des informations qui sont déjà évoquées lors de l'entretien de recrutement, mais là, il s'agit de vérifier si tout est matérialisé sur le contrat de travail. Donc, voilà, est-ce que tu es cadre? Est-ce que tu es non-cadre? Si tu es cadre, il faudrait que les modalités de ton forfait jour soient clairement mentionnées sur ton contrat de travail. Si tu es non-cadre, est-ce que tu es agent de maîtrise? Est-ce que tu es employé? Ça, c'est important de le savoir. Également, un autre point à vérifier, ce sont tes conditions de travail. Notamment les conditions de travail, donc savoir si dans l'exercice de ton travail, si tu seras appelé à travailler, je ne sais pas, la nuit, le week-end, s'il y a des déplacements, ce sont des petites choses, mais qui sont déterminantes et qui peuvent bouleverser ton organisation personnelle parce que quand on choisit un travail, on le choisit aussi en fonction de ses contraintes personnelles. La durée du travail est aussi à vérifier, surtout pour les salariés à temps partiel. Parce que pour un salarié qui est
on va dire, un salarié à temps plein, hein, c'est 35 heures. Voilà, après, en général, 35 heures, c'est de lundi à vendredi, mais selon, si ce n'est pas un travail de bureau, toujours vérifier, voilà. Même si ce n'est pas matérialisé, mais poser la question orale pour savoir si c'est bien de lundi à vendredi. Et si c'est un salarié à temps partiel, il faudrait que la répartition du temps partiel soit clairement mentionnée sur le contrat de travail. Parce qu'un salarié à temps partiel qui travaille à 75%, les 75% peuvent être faits lundi, mardi, jeudi et vendredi, ou ça peut se faire tous les jours et le salarié commence un peu plus tard et finit normal, ou alors il commence normalement comme tout le monde, ou il finit un peu plus tôt. Dans la répartition du travail doit être mentionné pour un salarié à temps partiel hein, sur son contrat de travail. Aussi, un autre point super important hein, qui doit être vérifié sur le contrat de travail, c'est le nom de l'entreprise. Pourquoi? Parce que des fois, tu peux postuler pour une filiale, pour une entreprise. Moi, ça m'est arrivé. Tu postules pour une entreprise qui est la filiale d'une autre entreprise. Donc, j'avais postulé pour une entreprise. Mais sauf que moi, j'avais postulé pour cette entreprise-là. Pour le nom, c'était un grand groupe. Et quand je suis arrivée à l'entretien de recrutement, les recruteurs m'ont dit, mais non, nous, on s'appelle tel, on est la filiale de tel. Mais sauf que pour moi, ça change tout. C'est pas la même chose parce que sur l'offre d'emploi, c'était bien marqué telle entreprise. Donc, bien vérifier le nom de l'entreprise, toujours pour éviter voilà, des surprises désagréables. Hein. Et puis après, sur le contrat de travail, il y a des mentions obligatoires classiques hein, qui doivent figurer, comme par exemple les caisses de retraite, voilà, sachant que pour un salarié cadre, il y a d'autres caisses supplémentaires. Hein, voilà. Après, le mode d'acquisition des congés, voilà, il y a le RGPD, il y a des mentions obligatoires classiques. Mais les points que je viens de vous donner, ce sont vraiment les points essentiels hein, pour lesquels vous avez accepté de vous engager pour cette entreprise-là. Donc, il faudrait les vérifier que ce soit bien mentionné, sans ambiguïté, sur le contrat de travail. Donc, j'espère que, une fois de plus, cette vidéo te sera utile. Hein. Si c'est le cas, n'hésite pas, abonne-toi à mon réseau Joyce RH sur Facebook, sur YouTube et sur TikTok. Et je te dis à très bientôt sur Joyce RH. Ciao!